frise. Les frises constituent un remplissage d'une bande par un motif qui se répète. Alors on a l'équivalent en 2 dimensions, si on s'accorde la possibilité de répéter le motif dans tout le plan, on va obtenir ce qu'on appelle des pavages. Et si on fait ça dans l'espace, on va obtenir ce qu'on appelle la cristallographie. Alors les frises, les pavages et la cristallographie sont bien sûr des ornements, ça a évidemment un intérêt esthétique, mais ça a aussi un intérêt mathématique, et notamment dès qu'on va chercher à classer les différents types de pavages, les différents types de frises, en fonction de leurs propriétés géométriques. Et ça va ressembler tout à fait à d'autres types de classifications qu'on fait sur des ensembles de nombres, où cette fois-ci on va parler bien sûr des propriétés arithmétiques des nombres, mais c'est tout à fait le même genre de travail qu'on va faire. Donc c'est un travail qui est joli, mais qui a aussi tout un intérêt mathématique. Donc je vous invite à rentrer dans le vif du sujet. Donc voici une frise. Une frise, elle va être composée d'une bande illimitée, avec 2 bords parallèles, les 2 bords qui sont en noir en haut et en bas, d'un motif minimal, ici, c'est celui qu'il faudra répéter pour recomposer la frise, quitte, vous avez vu, à le tourner, à le retourner et à le déplacer, et puis d'un dessin, ça c'est un dessin qui va se répéter pour recomposer la frise. Donc si je pars de ce dessin minimal et que je le répète, je vais pouvoir recomposer ma frise, et je le répète par translation. Par définition, voilà comment est fabriquée une frise. Donc vous vous souviendrez, motif, dessin, et puis la bande. Alors voici une frise, et voici une autre frise, et figurez-vous que ces 2 frises sont dans la même catégorie. Alors est-ce que vous arrivez à le percevoir? Peut-être qu'intuitivement, vous voyez déjà que ces 2 frises ont quelque chose de commun. Ces 2 autres frises, elles ne sont pas dans la même catégorie que les 2 premières, mais elles sont ensemble dans une catégorie. Donc on a ici une catégorie, ici une autre catégorie. Peut-être que quand même vous sentez un peu qu'il y a des choses qui se ressemblent dans ces frises. Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à décrire précisément ce qu'il y a dans les frises pour pouvoir les classer en fonction de leurs propriétés géométriques. Alors vous allez faire tout de suite un exercice. Je vous ai représenté des frises, et pour chaque frise qui est ci-dessous, vous allez déterminer le motif minimal et un dessin minimal. Et puis, question qui n'appelle pas de bonne réponse pour l'instant, si vous deviez regrouper les frises par catégorie, quelle catégorie vous constitueriez? Comment vous mettriez les frises ensemble? Quelles frises vous mettriez ensemble? Évidemment, on ne va pas les regrouper par motifs qui sont identiques, on va essayer de travailler sur les propriétés géométriques de la frise elle-même. Je vous aide avec la première ici frise. Donc un motif minimal, bien sûr, ce sera un dauphin, et puis un dessin minimal. Alors attention, il faut aller assez loin. Si je prends juste cette partie-là et que je la répète, tous mes dauphins devraient tourner vers la gauche, donc ça joue pas. Et donc il faut que j'aille au moins jusqu'à 4 dauphins. Et si je prends ces 4 dauphins et que je les répète, je recompose bien ma frise. Là vous avez une deuxième série de frises sur lesquelles travailler avec le même énoncé. Je vous aide à nouveau pour la première frise. Un motif, c'est ce petit E. C'est le même motif qu'on retrouve ici, mais retourné. Et puis un dessin minimal, il faudra prendre au moins 2 motifs pour que, en les répétant simplement par translation, je recompose ma frise. Alors à vous de travailler.